J'ai déjà copié des gens que j'admirais, leur façon de parler, leur façon de se comporter, leur façon de créer. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que ça ressemblait à rien. Déjà, ni à eux, ni à ce qu'ils font eux, et ni à moi non plus. Et bon, j'avoue que je pense que tout le monde passe par là à un moment. En fait, on va commencer à créer, on regarde autour de soi, on cherche des références, on cherche des gens qui font quelque chose comme nous, qui le font peut-être mieux. On va essayer de prendre des petits éléments à gauche, à droite. En fait, on va essayer de se rapprocher des gens qui font quelque chose qui nous touche, qui nous inspire, qui nous donne envie de faire exactement pareil. Et forcément, naturellement, on essaie de s'en rapprocher le plus. Et en fait, ça c'est absolument pas de la malhonnêteté, c'est du désir. Pur et dur. En fait, on va copier ce qu'on admire parce qu'on a envie de ressentir ce que ça fait de créer comme ça. Je sais que la phrase est un peu compliquée, mais concrètement, on va copier quelqu'un en essayant de se mettre à cette place et de se dire voilà ce que ça fait de créer comme ce mec. Voilà ce que ça fait si je suis dans la peau de ce gars-là en train de créer telle et telle chose. Mais en fait, il y a une chose pour le coup qu'on comprend uniquement après avoir essayé de s'inspirer de telle ou telle chose, ou voire copier vraiment le sens puritos du terme, de vraiment prendre de A à Z quelque chose qui a déjà été fait. Moi j'ai fait les deux, hein. J'ai fait des petites choses, des choses où je recopie littéralement, je fais juste une traduction de ce qui est dit par exemple dans une autre langue, et pour le coup, j'ai ma petite expérience par rapport à ça, donc je pense qu'il y a des petits feedbacks intéressants. Alors déjà, spoiler, voilà, on peut peut-être arrêter là, la copie ne marche jamais, voire très rarement, et quand ça marche pour le coup, ça marche sur un prisme, et sur tous les autres, c'est complètement cassé. Je vais expliquer ça ultra simplement, mais quand tu vois quelqu'un que tu admires, quand tu vois une de ses créations ou un de ses projets par exemple, ce que nous on admire en particulier, c'est le résultat. Forcément, c'est le truc un peu brillant qu'on regarde et qu'on se dit mais purée, moi aussi j'ai envie d'avoir un truc comme lui. Ça veut dire qu'on va s'arrêter à tout ce qui est visible, le ton, l'esthétique, la direction artistique, le texte qui s'affiche à l'écran, ce qu'on entend aussi de ce personne-là. Mais il y a un truc qu'on voit pas, tout ce qui est invisible, en fait c'est tout ce qu'il y a derrière. Ça veut dire les années de doute, peut-être des centaines de milliers d'échecs, on sait même pas. Peut-être tous les obstacles que ce projet a dû traverser avant de devenir quelque chose d'énorme. Et puis surtout, toutes les phases d'essai, toutes les phases de repositionnement, tous les changements par exemple de DA, tous les changements de personnes ciblées, tous les changements de messages. Enfin, généralement, ça marche jamais du premier coup. En fait, derrière chaque projet, il faut se dire qu'il y a des années d'expérience qui ont forgé un regard en particulier. Et même si le projet, il est tout jeune, depuis le début de notre naissance, on forme notre vision des choses, on forme notre histoire qu'on a envie de raconter. Et donc forcément, si moi je crée un projet et que toi là qui regarde, tu crées un projet, d'une certaine façon, même si on a la même envie et qu'on a le même domaine dans lequel on veut créer quelque chose, il sera forcément différent de par toutes nos années de vie et d'expérience qui ont façonné ce regard-là. Donc en fait, pour te la faire simple, ce qu'on admire chez les gens qu'on admire justement, c'est pas une technique, ça va pas être ce gars il a un coup de trait exceptionnel ou il a une DA absolument exceptionnelle, je l'admire pour ça. Ça peut être un plus, c'est un bonus et on voit et on peut s'y attacher émotionnellement, visuellement, mais c'est un plus. Ce qu'on admire chez telle personne en particulier, en fait, c'est que c'est une personne entière qui a fini par se ressembler elle-même, qui est complètement complète du début à la fin. Et ça, comme je te l'ai dit, spoiler, ça se recopie pas. Et si ça se recopie, ce sera jamais la même chose. Parce qu'en fait, tu peux certes reproduire la forme, tu peux reproduire la DA, tu peux reproduire le style, tu peux reproduire peut-être la narration derrière tout ça, mais en réalité, le vrai fond émotionnel, le vrai fond d'histoire qui est raconté, ça, tu peux pas le recopier. C'est un truc qui est propre à chacun. Comme je te l'ai dit, c'est forgé par peut-être des années et des années de réflexion et d'expérience de vie. Et en fait, ça, les gens, ils le sentent, et toi le premier. Et moi, c'est exactement ce que je ressentais en regardant ce que je créais à cette époque-là, parce que ça ressemblait à quelque chose, c'était pas moche, c'était plutôt joli même, mais ça venait vraiment de nulle part. Enfin, ça venait de quelqu'un que j'essayais presque de recopier. Et pour le coup, ce qui vient presque de nulle part, ça va presque nulle part non plus. Alors, je sais que depuis le début de la vidéo, on dirait copier c'est inutile, fais-le pas. Ce que j'ai compris, c'est que copier, c'est pas inutile. Et je dis pas ça parce que copier, ça peut t'apporter un résultat bon, beau, même peut-être superbe, qui marche ultra bien. Je dis pas ça pour ça. Je dis ça parce que l'échec de la copie, quand tu regardes ce que t'as fait et que tu te rends compte que c'est absolument pas toi et que tu viens de le prendre à quelqu'un d'autre, et en fait, c'est vraiment là qu'on commence à se chercher nous. Et la première étape pour essayer de se comprendre. T'es forcé à te demander ce que toi t'as à dire. Ok, j'ai fait cette chose-là, mais j'ai repris les mots de l'autre. Comment est-ce que moi je l'aurais dit? Comment est-ce que moi je l'aurais formulé? Quel style, même graphique, j'aurais utilisé si j'avais coupé toutes les choses autour de moi et que j'étais vraiment dans ma tête? En fait, ce que j'admirais chez les gens dont je m'inspirais, c'est justement ce qui m'attire, que ce soit la tonalité, que ce soit l'esthétique, que ce soit le message, que ce soit les émotions. J'ai compris grâce à ça, en recopiant ces choses-là en particulier, que c'était ce qui m'attire. Mais par contre, l'échec de la copie en elle-même, en voyant ce que j'ai fait, en me disant c'est pas aussi bon que ce que je voulais, ça ressemble pas vraiment à moi, et c'est là où j'ai vraiment compris
compris ce que j'étais en train de devenir et ce que je pouvais devenir et d'une certaine façon le début de qui j'étais. Et en fait, bon voilà, tu l'as compris, hein, mais c'est la deuxième leçon qui compte vraiment. Maintenant, je sais que c'est quelque chose d'assez dur, un peu ce truc de trouver sa voie et de trouver vraiment ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le créer. Et forcément, d'une certaine façon, il y a un petit paradoxe qui se crée parce que, je veux dire, toutes les créations aujourd'hui, elles sont inspirées par quelque chose d'avant. Et même si on a l'impression que c'est un truc révolutionnaire, il y a toujours des petites graines de choses qui sont inspirées de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, tu regardes un album d'un de tes artistes préférés, il y a de fortes chances que la pochette, elle soit inspirée par un truc super vieux ou un truc même hyper récent, mais tu vois, quelque chose qui ressemble ou qui est même très ressemblant et que c'est peut-être intentionnel ou non, mais en tout cas voilà, il y a toujours une sorte d'inspiration quelque part. Donc justement avec ça on se dit comment vraiment trouver sa voie à nous? Est-ce qu'il faut totalement éviter de copier? Enfin il y a un vrai paradoxe qui se fait, tu vois. Moi je vais te dire quelque chose qui va peut-être briser le silence, c'est le plus tu te focuses à chercher ta voie avec un X, vraiment comment tu veux dire les choses et comment tu as envie de les exprimer, et en fait le moins tu vas la trouver. Parce qu'en fait cette même voie-là, elle se construit pas, elle va se révéler au fur et à mesure. Je parlais au début de la vidéo de cette histoire de vision qui se construit au fur et à mesure de tes expériences et qui se transmet dans tes créations et dans tes projets que tu crées. C'est exactement ça. En fait, elle va apparaître dans des moments où tu crées tout seul sans te demander si c'est bien, sans avoir des yeux derrière toi, sans essayer de recopier quelqu'un. Elles vont vraiment apparaître dans ces moments où tu crées juste pour l'amour de la création. En fait, cette voie-là, elle va se retrouver dans les petits détails que tu laisses sans raison apparente, dans ce style que tu choisis. Moi c'est tout bête, hein. Le noir et blanc que je placarde presque partout, il n'y a aucune inspiration. C'est un jour, je me suis dit, il y a un peu de symbolisme aussi derrière, mais je me suis dit, j'ai envie de voir ce que ça fait d'enlever les couleurs et d'essayer quand même de susciter des émotions et quand même d'essayer de faire ressentir quelque chose. Donc en fait c'était déjà un jeu pour moi, c'était une expérience pour moi et en fait c'est devenu mon style. Et maintenant ça me fait rire parce qu'il y a des amis à moi qui me disent « Ah j'ai vu tel et tel gars, il a fait une photo en noir et blanc, je peux pas m'empêcher de penser à toi. » Des fois il y a des choses qu'on fait et on va chercher beaucoup plus loin alors qu'en réalité elles sont devant nous, on se dit en fait c'est peut-être ça moi que j'aime bien faire. Et moi le noir et blanc, surtout en vidéo, j'adore ça. Et du coup, en fait, maintenant, je me pose plus la question. Là, cette vidéo-là, elle va être en noir et blanc, et elle l'est sûrement quand tu la regardes. Et du coup, pour revenir sur le sujet, ce qui m'a aidé à arrêter de copier, en fait, c'est pas d'avoir décidé d'être original. J'insiste vraiment là-dessus, mais c'est d'avoir commencé à faire confiance aux choses qui venaient, en fait, naturellement à moi. Je laissais les angles que je voulais explorer, même, en fait, si personne n'avait décidé de les explorer. Encore un truc que je rattache à moi rapidement. Aujourd'hui, moi, mon centre d'intérêt, c'est les histoires. Et ça l'a toujours été, et pendant des années, j'ai dit, non, mais je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, alors qu'au fond je savais que ça me parlait. Je savais que mettre des choses en récit, mettre des choses sous histoire, c'est moi ce qui me fait vibrer. Donc créer un projet, derrière un projet il y a une histoire et c'est ça que je trouve intéressant. C'est ce qui m'a motivé à créer des choses comme je fais aujourd'hui, c'est ce qui m'a inspiré à créer ma propre agence où j'aide du coup les créateurs, entrepreneurs et gérants d'entreprise à avoir une histoire derrière le projet pour pouvoir faire toute leur stratégie avec, etc. Donc en fait je me suis posé plein de questions sur ce que je voulais créer, sur les choses que j'avais envie de partager. Et au final, il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'y pense depuis tellement de temps. Et à force de réfléchir, je m'enlevais cette idée de la tête. Et donc, pour le coup, au fur et à mesure que je crée des choses comme ça, ou que je crée des petits formats, ou que même j'aide mes clients avec ce qu'ils font, et que je me découvre aussi moi, et tout ce que je fais commence de plus en plus à ressembler à moi. Et pour le coup, là, je fais mon truc à moi. Et du coup, j'en suis trop fier. Alors pour finir ultra simplement, si toi aujourd'hui, tu es dans une phase un peu comme ça, où tu as l'impression que ce que tu fais, c'est emprunter, copier, ou en fait que tu t'inspires trop, il n'y a pas de trop, mais tu comprends ce que je veux dire. Alors, je peux te garantir que c'est pas parce que tu n'as rien à dire. Au contraire, c'est pas parce que ton projet il est vide, c'est pas parce que tu n'as rien dans la tête. Pas du tout ça. Ça veut simplement dire que tu es juste sur le point de trouver ce que tu as envie de dire. Et en fait, cette voix dont je te parle depuis le début, elle est là, elle est présente et elle attend simplement que tu arrêtes de regarder un peu trop ailleurs. Après voilà, j'ai pas envie de te faire peur, mais c'est vrai que ça reste quand même un tout petit travail. Ça veut dire qu'il va falloir essayer des choses, il va falloir se dire ok, ça c'est pas du tout comme j'ai envie de le raconter, et aussi pouvoir s'écouter au fur et à mesure, et c'est comme ça que tu construiras ton histoire. Après, si le travail te semble trop gros, comme je te l'ai dit, moi j'aide créateur, entrepreneur et gérant d'entreprise, donc jeune ou âgé, peu importe en réalité, dès qu'il y a un projet à créer, je suis là. Et ça veut dire que toi et moi, on va pouvoir vraiment travailler sur justement trouver cette voie à travers ton projet, les choses que tu as envie de raconter, comment tu veux les raconter, qu'est-ce que tu as envie de susciter, et justement pouvoir donner vie à ton projet, même s'il est déjà existant, et justement le rendre présent et lisible pour qu'il puisse toucher les bonnes personnes. Alors si ça t'intéresse, tu verras en première ligne de la description, il y a un petit lien. En fait, c'est un formulaire assez court, genre vraiment je crois que c'est moins d'une minute. Tu le remplis rapidement, comme ça après on va pouvoir faire un appel, toi et moi. Généralement c'est entre 45 minutes et 1 heure, et c'est sans frais. Voilà, j'aime bien toujours le préciser. On va discuter, on va regarder ton projet, on va regarder ce qui pourrait être raconté, vraiment trouver une histoire et une ligne directrice
maîtrise derrière ce que tu fais. Comme ça pourra déjà te donner des petites positions justement pour trouver cette fameuse voie. Il y a mes autres réseaux sociaux, si tu veux aller voir des choses que je fais à gauche, à droite. Il y a des choses un petit peu différentes d'ici, donc voilà, je t'invite à aller me faire un petit coucou là-bas. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, qu'elle a pu t'apprendre 2-3 petites choses, que tu as pris 2-3 petites notes aussi pour pouvoir essayer des choses, pour pouvoir commencer à créer, avoir plusieurs idées dans la tête. En tout cas, voilà, c'était Andrea, c'était un plaisir de faire cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.